Quelqu'un dit je crois en l'éternel. Tu demandes quel Dieu? Donc, éternel là, il y a plusieurs qui sont éternels. Tu ne sais même pas tout ça d'abord. Toi aussi, tu fais une vidéo pour parler. Si ce n'est pas anus qu'on voit comme bouche. On va aller doucement, hein? Écoutez-moi maintenant. Vous me suivez? En 2010, c'est moi, Zungrana Jean-Pierre, le messager de l'Alliance. Et ce n'est pas pasteur, ce n'est pas imam, je suis un envoyé de Dieu. C'est moi en 2010. Tout à l'heure, je vais demander les témoins, vont lever les mains. Et puis, les caméras là, vous allez les filmer. En 2010, vous me suivez? C'est moi, j'ai dit au président Laurent Gbagbo, je ne lui ai pas dit face à face, hein, à travers une prêche. Je lui ai dit de ne pas organiser les élections 2010 là, parce que s'ils ont organisé ça, il va regretter d'avoir organisé ça. Et que il ne faut pas qu'il regarde les militaires, les rebelles qui sont à Boaké. Ce n'est pas eux, hein, que c'est des blancs qui ont besoin de ce pays-là, qui ont besoin de l'Afrique même d'abord et de ce pays-là, qu'ils arrivent. Au président Alassane Ouattara, en même temps, j'ai dit à Gbagbo et à Alassane Ouattara, le président actuel, en sautant, le même jour où j'ai parlé de Gbagbo, en même temps j'ai parlé au président Alassane aussi. Je lui ai dit, il vient tout fraîchement de la FMI où il a aidé des pays en économie, il est docteur en économie. Mais la maladie financière de la Côte d'Ivoire, là, il ne pourra pas soigner ça. Il ne faut pas qu'il s'azade. Mais il peut essayer. Quand je parle à Gbagbo, je parle à Alassane. Pareil, je n'ai pas de camp, je n'ai pas de parti, c'est un homme de Dieu. Que sont ceux qui étaient là? Lorsque je disais le 10 avril 2011, j'ai dit, suivez bien, hein, vous avez levé la main tout à l'heure. J'ai dit le 11 là, le lendemain lundi là. Non seulement Gbagbo va quitter le pouvoir, mais ça sera comme un rat qu'on a fumé dans un trou. Et le 11 avril 2011, on nous apprend que c'est la fumée de gaz, sous la fumée de gaz, que le président Gbagbo a quitté son bunker. Vrai ou faux? Levez la main ceux qui étaient là. Voilà. Voici les images. Amen. Donc, merci beaucoup à vous. Actuellement, ceux qui sont en train de s'attarder sur les prophéties, pensant que c'est ce qui fait de quelqu'un un prophète là, ça là, c'est des choses que moi j'ai fait son chiffon, ça va dans ma poubelle. Moi je suis plus à ce niveau de prophétie, je ne suis pas à ce stade là. Voilà encore un troisième point. C'est moi en 2010, pendant que quand les FSU ont pris le pouvoir, ils ont imposé un couvre-feu sur tout le territoire. Et il n'y a aucune église, aucune mosquée qui devait ouvrir ni dimanche ni vendredi. J'étais le seul pendant tout le temps le couvre-feu là. J'ai parti prêcher avec vous. Vrai ou faux? Allez, filmez-les. Il y a, ce jour-là, il y avait quel pasteur en Côte d'Ivoire ici qui était garçon pour aller prêcher là? On était combien? Seul. Levez les mains et poussez des cris. Amen. 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 C'est qui dans un pays où il y a l'armée qui a pris le pouvoir et qui était très très influent comme ça avec les armes partout, ils ont déposé un coup-feu. Aucune mosquée vendredi n'ouvrait, dimanche aucune église n'ouvrait. C'est moi seul les partais, non seulement, et puis les partais parlaient encore mal aux politiciens. Ce jour-là, c'est un pasteur aujourd'hui qui veut faire des vidéos pour m'insulter là, ils étaient où? C'est un pasteur qui veut me demander si je suis vraiment homme de Dieu là. Ce jour-là, et que j'étais homme de Dieu que moi là, c'était où? Les cuits. Moi, j'ai été garçon devant vous, c'est pas aujourd'hui.
J'ai été garçon devant vous, c'est pas aujourd'hui. Amen. Voilà qu'aujourd'hui on dit que mes enfants sont durs. C'est parce qu'ils ont eu un papa dur qu'il a eu des enfants durs. Mais au moment où j'étais en train de